Salut, c'est Anne-Estelle. Aujourd'hui, je teste un nouveau format que je n'ai jamais testé, c'est-à-dire le podcast, donc le fichier audio. C'est quelque chose qui est assez répandu aux États-Unis, dans les pays anglophones et très peu en France, quoique ça le devient de plus en plus. Et c'est vrai que je prends plaisir de plus en plus à écouter des personnes que je suivais sur YouTube et qui se sont mises au podcast. Et c'est un format qui est beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé. On fait beaucoup moins attention au paraître, à l'image, puisque du coup il n'y a aucune image, comme on pourrait avoir sur une vidéo YouTube. Et du coup on se consacre beaucoup plus sur le fond et sur le contenu que partage la personne. Et c'est vrai que le podcast, c'est quelque chose qui est pourtant beaucoup plus simple à faire que les vidéos. Pour faire des vidéos, il faut non seulement parler, il faut préparer son texte, etc. Mais il faut aussi être à l'aise face à une caméra parce que tout le monde nous regarde, les petites mimiques, etc. Et puis on fait aussi attention au cadre, c'est rare. Enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit arrivé que je me sois filmée pour mettre une vidéo sur la chaîne YouTube en étant en pyjama ou avec les yeux tout ensommeillés au réveil, etc. Donc c'est vrai que il y a ce besoin quand on fait des vidéos de chercher un cadre qui va pouvoir plaire, qui va être assez agréable à regarder, et puis on essaye de varier, voilà, pour pas que les personnes aient tout le temps en face à leurs yeux des vidéos ou ce soit tout le temps la même chose. Et donc comme je le disais, le podcast c'est quelque chose que j'aurais dû peut-être commencer par là, mais c'était pas assez répandu à mes yeux, c'était pas un moyen qui permettait de toucher beaucoup de gens. Et du coup voilà, je me suis d'abord lancée dans la vidéo après avoir démarré par le blog Plaisir d'apprendre, évidemment. Donc aujourd'hui, actuellement, j'ai le blog Plaisir d'apprendre sur lequel j'écris au moins un article par semaine. J'ai le support vidéo, donc avec ma chaîne YouTube qui est consacrée à la fois aux apprentissages en support du blog Plaisir d'apprendre, où j'apporte des choses plus visuelles et puis d'autres éléments que je préfère partager de manière auditive, enfin en tout cas à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Et puis c'est aussi le moyen de partager notre changement de vie avec notre projet de caravane, de vie en caravane, les travaux, depuis qu'on a commencé ce mode un peu de vie minimaliste, etc. Donc du coup voilà, la chaîne YouTube c'est vraiment un support à proprement parler que je vais continuer à garder, que je vais conserver, mais j'aimerais parfois partager des choses qui sont plus des choses personnelles ou plus des points de vue qui ne concernent pas toujours que les apprentissages, qui s'éloignent un petit peu de ça, qui sont peut-être plus des choses du quotidien, de la vie, des réflexions que j'ai. Et en fait, le format de podcast me paraît le mieux adapté pour plusieurs raisons. La première, c'est que je peux plus facilement prendre mon micro et mon dictaphone, voilà, parce que j'ai un petit micro qui s'accroche sur mon t-shirt vite fait, et le faire à des périodes où c'est des temps morts dans la journée. Ça peut être pendant la sieste de Janae, ça peut être le matin au réveil, mais voilà, pour démarrer une réflexion, ça peut être pendant une balade et une réflexion qui me vient, etc. C'est beaucoup plus facile que d'avoir la caméra ou d'avoir le téléphone et de filmer. Et surtout, en fait, je peux me lâcher plus aussi parce que je parle un peu comme si je parlais à quelqu'un qui était en face de moi ou alors quelqu'un avec qui je serais au téléphone. Et du coup, c'est beaucoup plus intime. Peut-être même que c'est même peut-être pas, c'est sûr, c'est que par ce support, par le biais du podcast, je vais te tutoyer parce que je te considère comme plus proche. Je sais aussi que les personnes qui écoutent les podcasts s'attendent à du contenu plus long. Donc je serai moins frustrée de me dire il faut que je raccourcisse, il faut que je synthétise, parce que c'est ce que je fais dans les vidéos. Les vidéos sur les apprentissages, j'essaye de pas dépasser les 10 minutes. Les vidéos sur le vlog, j'essaye d'être aussi entre 8 et 12 minutes maximum. Et c'est vrai que plus le support est long, moins les gens vont rester longtemps. Et donc là, l'idée, c'est que le podcast, il y aura peut-être pas beaucoup de gens qui vont me suivre, mais ceux qui vont me suivre, c'est des personnes qui vont être intéressés par ce que je vais dire, qui vont vouloir approfondir certaines choses que j'aborde de manière parfois très succincte sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Donc je n'arrête pas les vidéos sur la chaîne YouTube, je n'arrête pas les articles sur le blog, c'est juste quelque chose qui vient en plus. On va voir, je veux tester
pour voir en fait ce qui me correspond le plus, ce qui me facilite aussi la vie et ce sur quoi je suis le plus à l'aise. Et puis peut-être qu'après j'ajusterai, je ferai peut-être moins d'articles, peut-être plus de podcasts, peut-être moins de podcasts, plus de vidéos, je sais pas. Il n'y a pas de règles, je ne m'enferme pas dans quelque chose en vous promettant, en te promettant, pardon, va falloir que je change mes habitudes parce que j'ai l'habitude de vous voyer sur le blog et sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, voilà, je vais pas te promettre une régularité sur la durée. Je vais voir comment ça vient. C'est vrai qu'au début, je vais essayer de faire un podcast, un enregistrement tous les jours pour que tu puisses les avoir le matin au réveil et pour que je puisse t'accompagner peut-être pendant ton petit-déj ou pendant ta pause le matin avant que tu te mettes dans le rythme infernal de la journée ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'en faire un tous les matins, 5 fois par semaine, donc du lundi au vendredi, et puis de faire un break le samedi et le dimanche. Voilà, donc comme je te le dis, c'est un essai, c'est un test, on verra bien comment ça avance. Mais vraiment, ça me plaît de me challenger comme ça, de créer quelque chose de nouveau. Moi, je suis quelqu'un qui me lasse très très vite de la routine. Surtout au niveau du travail. C'est vrai que c'est quelque chose qui me pèse énormément. J'ai beaucoup changé d'emploi pour cette raison parce que très vite, une fois que j'ai fait le tour, je m'ennuie et du coup, ça devient très pesant. Donc, j'arrête et je vais voir ailleurs. Donc là, j'ai pas l'intention, comme je te le disais, d'arrêter le blog parce que c'est un moyen de synthétiser des choses et de fournir des outils en termes d'apprentissage qui sont... Voilà, de les avoir par écrit, ça permet de les poser véritablement et ça permet de les tester tout de suite et de voir les choses de manière claire. Donc le blog plaisirdapprendre.com continue et continuera, c'est vraiment ma base de travail. Donc il va continuer, il n'y a pas de souci. La chaîne YouTube va continuer aussi. Je ferai toujours des vidéos sur les apprentissages en complément, je ferai toujours les vidéos du vlog. Mais voilà, le podcast vient en plus et me permet d'être... plus transparente avec toi, d'aller beaucoup plus en profondeur sur des sujets divers et variés. Et puis voilà, ça me permet aussi de me diversifier parce que j'aime faire des choses nouvelles. Donc le podcast, ça fait plusieurs mois que j'y réfléchis, ça fait plusieurs mois que j'écoute ceux d'autres personnes, pas vraiment pour m'en inspirer, mais pour voir si sur la durée, ça peut toujours apporter quelque chose, non seulement aux personnes qui écoutent, mais aussi à la personne qui fait le podcast. Et j'ai l'impression que oui. J'ai des personnes que je suis qui ont même arrêté les vidéos, qui ont arrêté le blog, qui ont arrêté tout ce qui est autour. Et parce que le format podcast leur plaît vraiment. Et voilà, donc je me suis dit, je vais tester, je vais voir. On verra qui m'écoute. Peut-être que vous ne serez pas très nombreux. Peut-être que tu seras seul avec tes copains, copines à m'écouter une fois par semaine et encore, peu importe. C'est quelque chose que j'ai envie de tester dans tous les cas. Donc même s'il n'y a personne qui m'écoute, c'est pas un souci. En tout cas, voilà. C'est vrai que le format audio, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement parce que quand j'étais plus jeune, ma mère disait souvent que j'aurais pu être journaliste à la radio et animer des émissions. Et c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu. Je pense qu'aujourd'hui, ça me correspondrait pas parce que je resterais dans une routine tous les jours avec un challenge, avec quelque chose à fournir, à rentrer dans un cadre, etc. Là, le fait de faire un podcast, c'est moi qui définis le cadre et je suis quand même quelqu'un de très autonome, quelqu'un de très indépendante dans ma manière de fonctionner au quotidien et encore plus quand il s'agit du travail. Donc du coup, voilà, animer une émission radio, non, mais animer une émission personnelle de podcast qui va aller au fur et à mesure de mes envies, qui va évoluer en fonction de ce que je vis et en fonction de ce que j'ai envie de te partager. Ça me branche carrément. Et c'est quelque chose que voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer et comment ça va me plaire et comment ça va te plaire à toi aussi si tu es réceptif. Alors maintenant, j'aimerais te partager, puisqu'on est dans les explications de ce podcast, j'aimerais te partager le titre donc de mon podcast. C'est Le grain de sel d'Anne-Estelle. Alors Anne-Estelle, bon bah il n'y a pas de secret, hein, c'est parce que c'est mon prénom. Et puis je cherchais quelque chose qui puisse réunir, un titre qui puisse réunir plusieurs facettes de qui je suis et de ce que j'ai envie de te partager dans ces podcasts. Un titre qui puisse aussi être un peu poétique parce que la poésie fait vraiment partie intégrante de ma vie. Je suis quelqu'un qui aime énormément la poésie, qui aime énormément les belles phrases, les beaux mots.
Et c'est vrai que je m'étais dit ça serait chouette de trouver quelque chose qui rime avec Anne-Estelle, mais bon, sans me prendre la tête non plus. Puis ça fait plusieurs jours que j'y réfléchis, sans trouver voilà une idée qui réunirait à la fois les apprentissages, mais aussi le style de vie, aussi voilà plus de réflexion sur des domaines divers et variés. Et donc voilà, j'avais pensé à l'étincelle, j'avais pensé à des mots comme ça. Et puis est venu un jour, au moment où j'allais m'endormir, une idée, voilà, le grain de sel, que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. La première, c'est que le sel, ça donne de la saveur. Et j'espère que j'apporterai quelque chose de plus au travers de ces podcasts dans tes journées, dans ta manière de voir et de vivre ta vie. Et que ça pourra te booster, te motiver et te donner envie de partager ça avec tes enfants, de créer une dynamique, etc. Donc voilà, le fait qu'il y ait ce petit mot, le mot sel, c'est pour ce côté un peu savoureux, pour ce côté qui rehausse un peu le goût. Et à la fois, c'est un grain de sel dans le sens où je ne me considère pas comme étant la seule personne qui peut t'apporter quelque chose, et que si tu as plusieurs personnes autour de toi qui peuvent apporter leur petit grain de sel, et ça va te donner une vie pleine de saveurs, et tu vas pouvoir piocher vraiment ce qui te correspond dans tout ça. Donc voilà, un grain de sel, pas trop, pas plus de ma part. Et puis voilà, il y a aussi le sens figuré de cette expression, mettre son grain de sel, c'est-à-dire donner son avis, partager son opinion. Et puis voilà, c'est pas question d'être virulente, c'est pas question d'être dans la provocation, non, c'est vraiment juste vous apporter parfois certaines réflexions que je peux avoir, que je ne me sens pas libre de te partager sur la chaîne YouTube, parce que ma chaîne YouTube est beaucoup plus éclectique, on va dire, réservée à tous, enfin ouverte à tous, et que les podcasts, je sais d'avance que ça va limiter le nombre de personnes qui va m'écouter, et que si tu en fais partie, ça ne veut pas dire que tu seras d'accord avec tout ce que je vais te dire, tout ce que je vais partager avec toi, mais en tout cas, ça veut dire que tu t'intéresses à ma vision des choses et que ça t'apporte quelque chose de réfléchir selon mon point de vue. Ça ne veut pas dire que tu vas l'adopter, je le précise bien. Mais voilà, donc du coup, le grain de sel d'Anne-Estelle, c'est une expression qui m'a paru sympathique, et je me suis dit, allez, pourquoi pas, de toute façon, il faut bien un titre. Donc commençons par celui-là, et puis si d'ici là il y a d'autres idées qui me viennent, il suffira simplement de changer le nom, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Donc voilà. Eh bien écoute, en tout cas je suis super ravie de ce premier podcast, de cette présentation que je t'ai faite. Peut-être que tu vas avoir plein de questions, peut-être que tu vas avoir envie de connaître mon avis sur certains sujets. N'hésite pas à me poser ces questions, ça peut me donner des idées de partage. Et puis voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les podcasts, je ne les mettrai pas. Il y a des personnes qui les mettent sur YouTube, il y a des personnes qui les mettent aussi sur Facebook chaque fois qu'ils créent un podcast. Moi, l'idée, c'est que ça reste sur cette plateforme de podcast. Donc ce premier podcast, je le mets sur YouTube, tout simplement pour prévenir mes auditeurs et mes lecteurs qui sont sur YouTube que je suis aussi sur cette plateforme, et leur présenter l'idée, le concept. Après, soit ça intéresse, soit ça n'intéresse pas. Mais je ne partagerai pas tous mes podcasts sur YouTube, parce que ma chaîne YouTube, pour l'instant, est vraiment réservée à mes vidéos du blog concernant les apprentissages purs et durs, et à mes vidéos de notre changement de vie, donc plus de vlogging et de minimalisme, etc. Donc pour pas polluer la chaîne YouTube, pour pas saturer tout le monde, et parce que j'ai choisi ce format plus long en forme audio, c'est pas pour venir la mettre en format vidéo, étant donné que j'aurais pu le faire dès le début. Là, vraiment, c'est vraiment d'être sur un créneau à part. Donc, cette vidéo est sur YouTube, mais les autres ne le seront pas. Donc, si toi, personnellement, ça t'intéresse de suivre mes podcasts, de voir ce que je vais dire, de mieux me connaître, d'avoir des sujets de réflexion, et puis de savoir quel est mon grain de sel sur tel ou tel sujet, tel ou tel domaine, alors je t'invite à me rejoindre sur les plateformes de podcast. Donc dans la vidéo, je vais remettre mes
les endroits où je suis, les liens où me retrouver, où t'abonner, etc. Et puis de temps en temps, je partagerai sur Facebook, sur la page de Plaisir d'apprendre, les podcasts qui concernent les apprentissages au sens propre. Donc ceux qui peuvent t'aider en termes d'apprentissage, toi et tes enfants, ou toi et les élèves avec lesquels tu travailles, si tu es enseignant, si tu es prof, etc. Mais donc sinon tout le reste, tout ce qui concerne plus ma vision de tout ce qui est entrepreneuriat, de tout ce qui est lifestyle, de tout ce qui est leadership, de tout ce qui est vie quotidienne et réflexion, voilà, un peu plus poussée, et ben ça sera seulement et uniquement sur les plateformes où tu peux retrouver mes podcasts. Là encore, comme l'idée c'est d'aller au plus simple et de te donner quelque chose d'épuré, quelque chose de brut, de te donner l'impression que tu es en face de moi ou qu'on est au téléphone et que on discute, en tout cas que je te partage mon point de vue, et puis toi, ça te fait soulever des questions, ça te fait nourrir une réflexion, etc. L'idée, c'est que je ne mettrai pas de jingle, je ne mettrai pas de musique. Déjà sur les vidéos, je mets rarement de la musique, mais voilà, le but c'est vraiment de se concentrer sur le fond, pas sur la forme. Donc je prendrai le moins de temps possible aussi pour faire comment on dit, la mise en page. Enfin voilà, s'il y a des moments à couper, je le ferai, mais l'objectif c'est d'arriver à terme à faire d'une traite en fait mes enregistrements sans avoir besoin de revenir dessus. Et donc pour toi, ce sera du naturel. Voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un trait de mon caractère, le naturel. Je suis quelqu'un qui est comme ça, donc peut-être que j'en parlerai plus en détail dans un autre podcast, mais voilà. C'est aussi l'objectif, donc ne t'inquiète pas si le format est très brut de pomme. C'est vraiment fait exprès. C'est parce que aussi j'ai du travail. Si je fais un podcast chaque jour, si je fais 3 vidéos par semaine, un article par semaine, plus tout le reste de mon travail qui est d'accompagner les familles qui souhaitent mettre en place l'instruction à la maison, plus créer les box plaisir d'apprendre, plus répondre à différents mails que je reçois, etc. Enfin voilà, c'est quand même beaucoup de boulot. Donc l'objectif c'est de le simplifier, et comme ça me tient vraiment à cœur les podcasts, et je vais aller au plus simple, à la forme la plus épurée, celle qui me demande le moins de temps de mise en page, même si c'est pas une page, mais voilà. Et voilà, ce qui me prendra le temps, c'est juste de te parler, et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir, donc il n'y a aucun problème. Écoute, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais te présenter pour introduire ce podcast, ce nouveau format dans lequel tu vas pouvoir me retrouver de manière régulière. Je t'invite à t'inscrire pour me suivre et pour recevoir chaque fois qu'un nouveau podcast est disponible. Je remets les liens dans cette vidéo en description, pareil sur Facebook. Et puis comme ça, tu auras tous les éléments pour choisir si tu veux me suivre là ou pas. Et puis sinon, dans tous les cas, on se retrouve sur le blog ou sur YouTube sans aucun problème, où je continuerai de te vouvoyer sur YouTube et sur le blog, parce que, comme je disais, c'est plus dans mon travail, et c'est plus... Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus de respect, beaucoup plus de... On ne se connaît pas trop, on est plus... Je suis plus dans quelque chose où je t'apporte quelque chose, à toi de le choisir ou de ne pas le choisir, et du coup, voilà, je préfère te vouvoyer. Maintenant, sur le podcast, on est beaucoup plus dans l'intimité, beaucoup plus dans le naturel, et du coup, je préfère te tutoyer. Voilà, je voulais que les choses soient claires pour pas que tu sois étonné, pas que tu penses que d'un coup, je vais te considérer comme ma copine ou mon copain, mon meilleur pote. Il n'y a pas de souci. On est chacun qui on est, on ne se connaît pas plus que ça, mais je trouve que se tutoyer, c'est quand même beaucoup plus sympa, surtout quand on va plus en profondeur dans certains sujets de discussion. Et comme je te l'ai dit, l'idée c'est de faire comme si tu étais en face de moi, comme si on était au téléphone, et moi, même si quelqu'un que je ne connais pas, je me mets à discuter, et ça va très vite en venir à se tutoyer. Donc voilà, on va le faire comme si on était en vrai, dans la réalité. Et ne sois juste pas étonné, c'est pour ça que je t'ai expliqué tout ça. Sur ce, je te laisse ici. Je te dis à très vite pour la suite, que ce soit sur les podcasts, sur les vidéos ou sur le blog.